On va juste prier un moment. Je vous invite à déclarer ces paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur à ta parole. Tu m'as appelé à vivre dans la liberté. Et j'ouvre mon cœur. Je veux changer, être transformé par toi et être une source de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour tout le monde. Dieu vous aime. Dieu nous aime. Et parce que Dieu nous aime, il ne veut pas vous laisser dans la misère. Il ne veut pas vous laisser dans le désastre. Il ne veut pas vous laisser dans la solitude. Il ne veut pas vous laisser dans le désarroi. Il ne veut pas vous laisser dans la galère. Il ne veut pas vous laisser dans la pauvreté. Il ne veut pas vous laisser dans la maladie. Il ne veut pas vous laisser vous faire voler par le diable, par l'ennemi de vos âmes. Jésus-Christ est le seul qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout ce qui existe. Jésus-Christ, lorsqu'un homme, qui qu'il soit, une femme, quelle qu'elle soit, commence à mettre sa confiance dans ce nom de Jésus, sa vie est complètement transformée. La Bible déclare qu'il nous a donné l'autorité légale et la puissance de dominer. Tu ne dois pas être dominé dans ta vie, mais tu dois dominer. Tu dois dominer tout ce qui existe et qui veut contrecarrer la foi dans ton cœur, la foi dans ton esprit. Et ce matin, Dieu m'a établi au milieu de vous pour arracher et pour détruire et pour abattre la puissance de l'ennemi et pour pouvoir reconstruire en vous un cœur nouveau, une foi nouvelle. Parce que beaucoup d'entre vous, vous avez été volés par le diable sans même savoir que c'était lui. Beaucoup de gens ne réalisent pas qui est leur ennemi. Et quand vous ne savez pas quel est votre ennemi, vous pouvez chercher ici et là et ne jamais trouver de solution. Parce que vous n'avez pas décelé qui était votre ennemi. Et ce matin, on va aller dans la parole de Dieu, dans 2 Timothée au chapitre 3. Psaume 33, verset 4. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il est écrit dans Exode 15, verset 26. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Dans Proverbe 4, 20 à 22, il est écrit: Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Les hommes pieux, et rappelle-toi que tu as tout reçu ce qui contribue à la piété, et réserver les injustes pour être... Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve. Les hommes pieux, et rappelle-toi que tu as tout reçu ce qui contribue à la piété, et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. La Bible nous montre une image. Il y avait Paul et Silas qui étaient là, et j'en ai déjà parlé. Ils avaient été persécutés. Ils étaient en plein dans la volonté de Dieu, en train d'annoncer l'évangile,
Ils faisaient exactement ce que Dieu leur avait montré, comme les disciples qui ont été de l'autre côté et qui ont fait face à une tempête et qui étaient au cœur de la volonté de Dieu. Et la Bible dit qu'ils ont pris Paul et Silas. Ils les ont dénudés. Ils étaient tout nus devant tout le monde. Et on les a frappés. On les a maltraités. Et alors qu'on les a maltraités, on les a jetés comme des chiens en prison. Mais dans la prison, dans cette prison, dans la prison qui est peut-être cette prison de ta vie, peut-être depuis des années, tu veux plus de Dieu, mais tellement de pensées te découragent, tellement de pensées diaboliques et mensongères. Tu as mis tellement ta foi là-dedans, tu ne sais pas comment y arriver. Tu ne sais pas comment résister. La Bible montre que l'apôtre Paul et Silas, alors qu'ils avaient les chaînes aux pieds, qui leur serraient les pieds, alors qu'ils saignaient et qu'ils avaient mal, alors qu'ils étaient dans la nuit et les ténèbres, alors qu'ils étaient abandonnés par tous, et pourtant ils faisaient la volonté de Dieu. Et ils auraient pu dire, mais Seigneur, j'ai fait ta volonté, pourquoi je vis tout ça? Pourquoi c'est si difficile? Jésus vous a prévenu. Il y aura des temps difficiles. Mais la Bible dit, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Le monde a été vaincu par Christ. Et parce que le monde a été vaincu par Christ, l'apôtre Paul a choisi de louer le Seigneur. Il a choisi d'adorer Jésus. Et il n'était pas juste en train de chanter et de chantonner, mais il était en train de laisser couler ce que Jésus a déclaré prophétiquement. Des fleuves d'eau vive couleront de votre esprit. La Bible déclare, laissez-vous remplir du Saint-Esprit. Et en fait, littéralement, il est dit, laissez-vous continuellement remplir du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, bien plus fort que toute oppression, bien plus fort que toute pensée mauvaise, bien plus fort que... Seigneur, je te remercie pour ta présence qui sature les corps maintenant. Sois glorifié parce que c'est ton onction qui brise le joug. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, vous avez été guéris. Vous êtes la tête et non la queue, et l'ennemi est sous vos pieds. Vous avez été rachetés de la malédiction, et la maladie doit quitter votre corps maintenant. Esprit impur et d'infirmité, je vous lie et vous chasse dans le nom de Jésus-Christ. Je commande à la douleur de vous quitter immédiatement. Je déclare et décrète que votre corps s'aligne avec la volonté de Dieu dans le ciel. Merci Seigneur Jésus que ta parole ne revient pas sans avoir fait son effet. Je déclare et décrète que tous vos organes fonctionnent normalement. Ils sont restaurés. Que votre système immunitaire et votre glande thyroïde fonctionnent de façon optimale. Je commande à toute forme de tumeur et de cancer de se désintégrer et de vous quitter maintenant. Diabète, tu meurs. Arthrite, tu meurs. Fibromyalgie, je te commande de dessécher et de mourir sur le champ. J'ordonne à tout esprit de surdité de vous quitter maintenant et je déclare que vous entendez parfaitement. Je déclare également et décrète que vous avez une vision claire et restaurée de 20 sur 20. Troubles et maladies pulmonaires, asthme, vous disparaissez à l'instant même. Toute forme d'allergie, vous desséchez à tout jamais. Je maudis la grippe, je maudis la fièvre et toute autre forme d'infection et commande de quitter votre corps maintenant. Cerveau et fonction mentale, vous êtes restaurés à la perfection. Pression sanguine, tu es restauré à un niveau normal. Je maudis tous les problèmes digestifs. Système nerveux, je t'ordonne d'être entièrement rétabli. J'ordonne également à toute maladie chronique et dégénérative de dessécher et de mourir maintenant. Vous retournez d'où vous venez. Je parle la vie à votre corps. À tous ceux également qui ont besoin d'un nouvel organe ou d'une nouvelle partie du corps, merci Seigneur Jésus que tu recrées même toute partie manquante. Je te loue pour les miracles créatifs. Je déclare que vous êtes fait complet. Je décrète le shalom de Dieu sur votre vie. Rien de manquant, rien de brisé. Vous êtes
couronné de santé divine, que la puissance de guérison vous envahisse dans chaque muscle, chaque cellule de votre être tout entier. Seigneur Jésus, je te demande de déverser tes fleuves d'eau vive sur chaque personne en besoin de ta touche. Soyez rafraîchis, vivifiés et fortifiés. Recevez la puissance de Dieu. Recevez votre guérison dès maintenant. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Toute maladie, l'Esprit de Dieu est celui qui te relève. Il est celui qui te prend là où tu es, dans tes incapacités, dans tes problèmes, et il te relève. Et il te dit, lève les yeux et regarde vers Christ, celui qui va consommer ta foi, celui qui t'amènera dans les hauteurs. Il t'amène toujours vers le haut. Jamais le Saint-Esprit ne viendra te dire, tu es nul, tu es un moins que rien, tu es un infidèle, mais toujours, il est l'ami précieux qui est près de ceux qui cherchent Dieu. Et le Saint-Esprit, tu dois prendre ces paroles et tu dois les serrer contre ton cœur et tu dois les confesser avec ta bouche, comme l'apôtre Paul qui confessait dans la prison, oh, je ne suis pas abandonné. Tu ne laisseras pas voir le juste, la corruption, mais toujours, l'apôtre Paul a déclaré, Dieu m'en a délivré de toutes. De toutes. Il a vécu des choses difficiles et horribles, mais il a déclaré, Jésus-Christ m'a délivré de toutes ces choses. Et en Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur. Et ni la mort, ni l'autorité, ni les hommes, ni rien ne pourra me séparer de l'amour manifesté en Jésus-Christ. Il n'y a rien qui peut te séparer de Christ. Toi seul, tu peux te séparer de Christ. Mais rien dans ta vie ne peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté dans la personne de Jésus. Rien ne pourra te nuire, absolument rien ne pourra te laisser par terre. Parce que Christ... Chaque personne dans cette église qui a besoin d'un rafraîchissement dans ta présence, Seigneur Dieu, je prie pour eux maintenant. Je prie, Seigneur, pour toute l'équipe de la louange, chaque personne en service, soit à l'Académie de la foi en ce moment qui ont besoin de touche. Seigneur Dieu, on veut s'unir pour eux. On prie, Seigneur Dieu, pour cette maison. On te remercie, Seigneur Jésus, parce qu'on avance dans la lumière. On avance dans la lumière avec toi. Je te remercie, Seigneur Dieu, pour ce que tu as fait parmi nous ce matin. Je te remercie pour le ciel ouvert sur notre vie, pour les projets que tu as devant nous, des projets de paix et non de malheur. On veut te louer ce matin pour toutes les choses, Seigneur, que tu as accomplies parmi nous et pour les choses que tu t'apprêtes à faire parmi nous. Seigneur, je décrète sur chaque tête ta protection divine toute cette semaine, sur chaque personne dans cette église. Je décrète le shalom, ton shalom, rien de manquant, rien de brisé dans cette maison, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, passez. Et fermons nos yeux. Il va te relever. Il va te relever. Parce qu'il est bon. Et parce que son amour durera toujours. Parce qu'il ne tient pas en compte le nombre de nos péchés. Il ne regarde pas à nos iniquités. Mais la Bible déclare, il vient vers nous. Il vient vers nous. Et il nous cherche. Et il nous aime d'un amour extraordinaire. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité contre tout esprit de rejet, tout esprit de découragement. Au nom de Jésus, je proclame la liberté. Je proclame la délivrance. Je proclame la restauration. Au nom de Jésus, tu es délivré. Tu es libéré maintenant. Au nom de Jésus, Christ t'a délivré pour la liberté. Je proclame la liberté glorieuse des enfants de Dieu sur ta vie. Je proclame que tu es le sel de la terre. Tu es la lumière de ce monde. Tu es la tête et tu ne seras jamais la queue. Tu es en haut et tu ne seras jamais en bas. C'est à toi de placer ta foi en Jésus-Christ. Sache-le, mets juste ta foi en lui. Commence à dire, Jésus, oui, je ressens des choses, ou peut-être je ne ressens rien, mais je crois fermement que cette parole est vraie. Et j'appuie ma foi, non pas avec ce que je ne ressens pas, mais j'appuie ma foi sur cette parole de Dieu. Sur cette parole de Dieu. Je serre ta parole contre mon cœur. Oh, ce que tu as déclaré
arrivera. Ce que tu as parlé sur ma vie interviendra. La Bible dit que même Job, qui n'était pas né de nouveau, Dieu lui a donné 2 fois plus. Dieu te donnera 2 fois plus quand tu t'appuies sur lui. Il en sera fait en fonction de ta foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, je te l'assure, prophétiquement, de la part de Dieu qui m'a établi pour votre édification, pour votre perfectionnement, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras des choses extraordinaires se passer dans ta vie. Tu verras sous tes mains des gens être guéris. Tu verras des gens et des familles être restaurés par la puissance de Jésus-Christ. Juste parce que tu mets ta foi en lui. Si tu places ta foi sur Jésus, tu verras les choses les plus extraordinaires se passer dans ta vie. Tu verras le succès dans ta vie. Tu verras la vie. Tu verras la joie. Tu verras la justice être pleinement manifestée dans ta vie. Mais sache qu'il te faudra beaucoup de courage. Il te faudra beaucoup de courage. Il te faudra placer ta vie et ta foi sur Christ. Dieu t'a appelé dans cette vie à déclarer ses œuvres, à vivre ses œuvres. La Bible dit que Dieu a écrit de toute éternité des projets et des plans afin de nous donner un avenir et une espérance. Dieu te donne un avenir aujourd'hui. Commence à déclarer. Commencez à déclarer. Levez-vous et déclarez ce que Dieu a dit sur votre vie. Comment elle pouvait aller aussi bien, et c'est parce que Dieu était avec elle. Dieu était présent dans le bateau avec elle, dans la tempête. Peut-être que vous êtes dans une tempête aujourd'hui, mais Dieu ne vous a pas abandonné. Peut-être ce matin, il y a des choses dans vos vies, vous réalisez, moi j'ai blâmé Dieu, puis aujourd'hui je réalise que c'est pas correct. Repentez-vous aujourd'hui. Peut-être que vous êtes dans une épreuve et vous réalisez que vous avez combattu dans cette épreuve, puis d'une mauvaise façon. Aujourd'hui, repentez-vous et dites, j'accepte de devenir un adulte au nom de Jésus. J'accepte de devenir mature et d'être solide et d'être fort, d'être constant. Est-ce qu'il y en a ce matin qui sont réveillés? Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur vous parle tous différemment. Vous avez tous des histoires différentes, des situations différentes que je connais pas. Dieu connaît votre cœur. Dieu connaît votre vie. Commencez à prier au Seigneur et dites-lui ce que vous avez besoin. Si vous avez besoin de demander pardon, demandez-lui pardon. Si vous avez besoin de son aide, son assistance, demandez-lui. Peu importe, le Seigneur est ici ce matin pour vous rencontrer, pour vous toucher, pour vous restaurer. Il va vous faire sortir de cette épreuve. Vous allez sortir, mais vous devez le suivre pour sortir parce qu'il connaît le chemin pour vous aider à trouver le chemin. Vous suivez le Seigneur, vous sortirez de l'épreuve. Alléluia, gloire à toi. Alléluia, Seigneur Dieu, on veut juste te remercier pour ta présence. Peu importe l'épreuve, peu importe la sorte d'épreuve, on te remercie parce que tu demeures toujours présent dans nos vies. Tu es présent, Seigneur Dieu. On te remercie parce qu'on n'est pas tout seul là-dedans, mais tu es présent. Merci parce que tu nous donnes le moyen de s'en sortir. Merci parce que tu es notre lumière malgré les ténèbres. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu me rends fort malgré l'épreuve. Merci aussi, Seigneur Dieu, pour les armes spirituelles que tu m'as données. Merci pour l'autorité du croyant. Merci, Seigneur Dieu, que je peux chasser l'ennemi qui vient contre moi et je peux vivre dans la paix. Je peux vivre dans la joie malgré les épreuves. Peu importe ce que l'ennemi peut faire contre moi. Merci, Seigneur Dieu, parce que je suis plus que vainqueur en toi. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur en toi. Alléluia. Merci, Seigneur. Il y a des gens ici ce matin ont besoin de dire qui sont plus de vainqueurs. Je suis plus que vainqueur, Seigneur Dieu. Je suis plus que vainqueur. Je reçois ma victoire au nom de Jésus. Je reçois ce matin. Je le déclare de ma bouche. Je le déclare de ma bouche ce matin. Je suis victorieux. Je marche dans la victoire. Je suis appelé à marcher par la foi et je marche par la foi, pas par mes émotions. Peu importe les vents contraires dans ma vie, je choisis de regarder à Jésus qui ne change pas. Même si les vents peuvent changer, même si l'opposition peut venir, Jésus ne change pas. Il ne me laisse jamais seul. Je suis en lui et je suis fort et je puis tout par celui qui me fortifie aujourd'hui. Alléluia, gloire à toi, Seigneur Dieu. Je te loue, Seigneur, je te déclare. Je déclare ta victoire dans ma vie. Je déclare ta victoire ce matin. Je suis victorieux. Le diable n'aura jamais
jamais mes paroles. Le diable n'aura jamais mes paroles. Je vais continuer à déclarer les hauts faits et la bonté de mon Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon en tout moment. Peu importe les épreuves, peu importe les vents contraires. Dieu est bon. Dieu est bon. Je ne changerai jamais de confession. Dieu est bon. Jésus est Seigneur de ma vie. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur dans cette situation. Jésus est Seigneur. Je le couronne, le Seigneur de ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, parce que je sors plus fort. Alléluia, je ne serai plus jamais pareil. Je ne serai plus jamais pareil. Plus jamais pareil. Alléluia. Merci pour ton pardon, Seigneur Dieu, pour les fois où j'ai eu... S'il y a des gens qui sentent quelque chose de bizarre sur vous maintenant même, ou qui avaient senti pendant le message, venez ici sur le devant.